Le mont Moria, jadis le lieu où Dieu mit le père de la foi à l'épreuve, est aujourd'hui un si petit bout de terre contesté. Israël plus proche de vous propose vraiment une immersion au cœur du mont Moria. Que s'est-il passé dans ce lieu? Pourquoi est-il si important pour les croyants? Les réponses, c'est maintenant! Bonjour Loïc. Bonjour Stéphanie. Merci pour ce temps que tu nous accordes. On est là pour parler du mont Moria. Est-ce que déjà tu peux nous dire ce que signifie le mot Moria? Moria, la signification de Moria. Vous avez entendu plusieurs interprétations, plusieurs significations de Moria. Je vais vous donner ce que je pense être la signification sur une base d'une étude faite en hébreu biblique. On a une contraction de deux mots avec Moria. Le premier mot est mort, qui est un dérivé de la racine léamir, du verbe léamir, qui signifie littéralement échanger contre. Donc on a cette idée de remplacement. Il faut prendre quelque chose pour en donner une autre à la place. Le deuxième mot, on a le mot ya, qui est une contraction aussi en hébreu du tétragramme biblique, composé de 4 lettres en hébreu, Yud, Ei, Vav, Ei, et qu'on traduit généralement par éternel. Moria pourrait signifier donc échange de Dieu, ou Dieu a échangé. Cette signification prend tout son sens avec les événements d'Abraham, auxquels Dieu lui demande du moins, de sacrifier son fils. Il n'a pas eu à le faire parce qu'au moment d'effectuer cet acte, Dieu lui demande de stopper, d'arrêter son geste, et il voit qu'il y a un bélier derrière lui. Il sacrifie donc le bélier à la place de son fils Isaac. De par cet acte de foi et toujours dans le concept de Moria, Dieu, il prend en fait cet acte de foi qu'a opéré Abraham et lui confère donc en retour des promesses inconditionnelles en lui disant « Je te bénirai, je te multiplierai comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. » Donc au stade où on se trouve, on pourrait dire que Moria, il y a deux domaines. Un domaine physique où Isaac a été remplacé donc par le bélier sur l'autel du sacrifice, et d'un point de vue spirituel où on peut dire que cet acte de foi a été changé en sorte de bénédiction. Pourquoi ce lieu est-il si important? Qu'est-ce qui s'est passé sur le mont Moria? Le premier événement qui s'est déroulé ici, c'est la ligature d'Isaac. Deuxième événement majeur qui se situe ici, on est quasiment 1000 ans après, plus de 1000 ans après Abraham, on a le roi David. Le roi David, il commet un péché, il veut faire le dénombrement du peuple d'Israël, et ça ne plaît pas à Dieu. À l'époque, c'était considéré comme un manque de foi vis-à-vis du Seigneur qui avait promis de multiplier Israël comme les étoiles du ciel et le sable qui est sur le bord de la mer. Et David, il veut savoir de combien le peuple est nombreux. Donc il demande un dénombrement, ça ne plaît pas à Dieu. Dieu lui laisse le choix entre 3 fléaux, soit 3 années de famine, 3 mois où il serait dominé par ses ennemis, ou 3 jours de peste. David, il choisit le 3e fléau, les 3 jours de peste, et à la fin du 3e jour, on a le prophète Gad qui va voir David et qui lui dit « Il faut élever un autel à Dieu pour faire cesser la peste. » La Bible dit que David se rend sur l'aire d'Arabna qui appartenait à un Jébusien. Et David, il achète de sa poche, très important de le souligner, David, il achète ce champ de sa poche sur l'aire d'Ornan ou d'Arabna, suivant les traductions, suivant les passages de la Bible. Donc David, il achète en fait le champ d'Ornan qui se trouve sur le mont Moria. Là, on est deuxième événement. Troisième événement majeur qui se déroule ici, David qui acquiert ce champ à prix d'argent. Ce champ va laisser place à
la construction du premier temple. Son fils à David, le roi Salomon, construit le temple sur ce champ que son père avait acheté quelques années plus tôt. On a donc 3 événements majeurs qui se déroulent ici sur le mont Moria. Premier événement, la ligature d'Isaac. Deuxième événement, l'achat de l'air d'Ornan par le roi David. Et le troisième événement, c'est la construction des temples de Salomon et de Zorobabel. Tous ces 3 événements-là ont eu lieu en seul et même endroit que la Bible appelle Moria, ou suivant les traductions, Morija. L'appellation du mont Moria a laissé place à celle du mont du Temple. Loïc, si on comprend bien ce que tu dis, ça veut dire que quand dans les médias on parle du mont du Temple ou qu'on parle de l'esplanade des mosquées, on fait référence en vérité au mont Moria? Pour les musulmans, l'esplanade du Temple, qu'ils appellent du coup l'esplanade des mosquées, est le 3e lieu saint de l'islam. Donc suivant un petit peu les communautés, les juifs et les chrétiens préfèrent parler du mont du Temple en référence au temple de Zorobabel, de Salomon avant qui était construit ici, alors que les musulmans vont préférer l'appellation de l'esplanade des mosquées. Donc les amis, quand vous entendez ces 2 appellations dans les médias, sachez qu'on fait référence à l'appellation biblique, premièrement, du mont Moria. Merci les amis pour votre fidélité. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle immersion en Terre Sainte. Alors à très bientôt à Jérusalem.